Ce que j'allais dire, c'est que tout débat théologique mis à part, Dieu lui-même qui est Dieu, pour venir sauver l'humanité, a eu besoin de passer par une femme. Dieu lui-même qui est Dieu, pour compenser l'équilibre au niveau de l'homme, a eu besoin de passer par une femme. Jésus est entré dans l'humanité par une femme. Sa résurrection a été proclamée en premier par une femme. La Samarie a été évangélisée par une femme. Abigail a été une femme qui a sauvé son homme. Déborah a sauvé son pays. Esther a été la lance de fer qui a sauvé un pays. Rahab, de prostituée qu'elle était, elle était celle qui a sauvé. Je voudrais dire, il n'y a aucune femme qui soit prostituée. Il y a des femmes qu'on a besoin de récupérer, de revaloriser. Je voulais te dire à toi, femme de l'amphithéâtre de la foi, du 15-22, tu es unique, tu es exceptionnelle. C'est pourquoi tu es incomprise. Parce que la femme, c'est le sacerdoce du cœur. Là où l'homme peut aller avec la réflexion, la femme réagit avec le cœur. Et la personne à qui Dieu se compare, c'est la femme. Même si une mère abandonne son enfant. Dieu ne se compare pas à un père, alors qu'il est notre père, mais il se compare à la sensibilité de la mère, à la sensibilité de la femme. Je veux vous dire, mes sœurs de l'amphithéâtre de la foi, vous avez ce que l'homme n'a pas, c'est pourquoi vous ne serez jamais les hommes. Une femme ne peut être comptée parce qu'en une femme, il n'y a pas qu'une seule personne, il n'y a pas qu'un seul individu, mais il y a des ressources de vie et de vie. Donc, mesdames, vous êtes précieuses. Ne laissez plus quelqu'un vous acheter à vil prix. Ne laissez plus un homme vous rabaisser, vous faire croire que vous ne valez rien. En tant que prédicateur, je ne conseillerais jamais le divorce. Mais là où tu ne peux être perçu avec ta valeur, quitte-la. Là où on ne prend pas soin de toi, va-t'en. Je ne parle pas de personnes compliquées. Quelqu'un qui prend de tes nouvelles chaque 3 semaines n'est pas ton homme. Il a fait de toi une remplaçante alors qu'une femme n'est jamais remplaçante. Une femme est toujours titulaire sur le terrain. Quelqu'un qui ne sait pas te valoriser, quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de toi, qui ne sait pas faire une épargne pour toi, qui ne sait pas épargner de l'argent, qui estime que te donner de l'argent c'est trop, ou te faire du bien c'est trop. C'est quelqu'un qui n'a pas compris que la femme est la source d'équilibre de l'homme. Quand Jésus meurt, avant qu'il ne rende l'âme totalement, il se produit un phénomène qui était comme l'accomplissement des choses. Son côté est percé, l'eau et le sang sortent. Ça nous fait penser au livre de la Genèse, où le côté d'Adam est percé. Qu'est-ce qui en ressort? La vie. Dieu fait sortir l'homme. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui, lève-toi, ne sois pas rancunière. Ton cœur est fait pour l'amour. Si tu mets autre chose, tu tomberas malade. Lève-toi, ne sois pas blessé. Lève-toi après avoir subi les coups. Même la femme, ce que je dis, je ne vais pas le prouver théologiquement, mais si on le prend au plan littéral, c'est du côté blessé d'Adam que Ève est sortie. La femme à la base est déjà habituée au langage des blessures parce que c'est elle qui a la force, qui a la vie, qui a la force, qui a l'énergie pour surmonter la blessure. C'est pourquoi un homme n'acceptera jamais d'être trompé, il ne se retrouvera pas, il fera une dépression. Mais une femme surmontera cela, il va corriger les choses. Celui qui sait dompter ses émotions est plus fort que celui qui ne sait pas dompter ses émotions. Une femme n'est pas n'importe qui. Une femme n'est pas la tête. C'est pour ça qu'elle n'est pas sortie de la tête de l'homme. Une femme ne doit pas prendre la tête de l'homme. Mais une femme aussi n'est pas le pied de l'homme. On ne doit pas marcher sur elle. La femme, elle est sortie du côté. Ça veut dire qu'elle est à côté. C'est elle qui donne la plénitude de l'accomplissement d'un homme. Un homme équilibré est un homme qui a rencontré une femme. C'est à juste titre que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. En réalité, femme, dans la définition biblique, synonyme de femme veut dire bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. J'aimerais dire à une femme du 15-22, tu es un bonheur. Tu es un bonheur et tu es une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Femme du 15-22, Dieu sait pourquoi
il n'a pas confié l'évangile dans sa diffusion à un homme en premier. L'homme se serait tué dessus. C'est normal que vous aimiez le béret, que vous parliez beaucoup. En réalité, c'est Satan qui a juste dénaturé ce qu'il y a d'original en vous.